Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau live. Donc, j'ai commencé hier une série de lives où je voulais vous parler de plusieurs points, comme je vous disais, qui étaient finalement assez connectés et qui avaient finalement aussi un lien avec le lâcher-prise. Donc, je parlerai plus amplement dimanche soir lors de la masterclass que je vais faire sur Instagram et Facebook. Voilà, donc surtout n'hésitez pas si vous avez d'ici là des questions, des pensées qui vous viennent à ce sujet, des blocages aussi, ou que vous sentez qu'il y a des freins chez vous à pouvoir lâcher prise. N'hésitez pas à me le communiquer, comme ça je pourrais en parler et l'aborder lors de la masterclass ou même de venir me poser des questions directement lors du direct. Donc aujourd'hui je voulais aborder le bien-être maternel. Vous savez que moi, je trouve qu'on a vraiment un très très grand rôle à jouer en tant qu'adulte, pas que les mères, mais en tant qu'adulte, on a un très grand rôle à jouer en prenant soin de nous, en prenant soin de nos blessures, de notre enfant intérieur, de tout ce qu'aujourd'hui peut être difficile à vivre, tous les traumas, tout ce qui nous empêche d'être épanouis. En fait, quand on prend soin de cette partie-là et qu'on apprend justement à la libérer, à la guérir, etc., qu'on va s'épanouir, qu'on va retrouver confiance, qu'on va retrouver aussi notre place d'adulte. Je vous en ai parlé il y a quelques temps aussi en story. Ça, c'est quelque chose qui peut revenir aussi, dont on n'a pas forcément conscience et que moi-même, j'apprends à dépasser au fur et à mesure aussi. Quand on prend tout ça et qu'on le fait, je suis persuadée, vraiment intimement persuadée qu'on peut changer au-delà de nous-mêmes. Donc déjà, ça nous fait du bien à nous et ça peut changer vraiment le monde. Et je trouve que en étant maman, d'autant plus, quelle que soit la personne en fait qui va accompagner les enfants, qui va être en contact des enfants, ça va être le cas. Mais bien sûr, et c'est là où je voulais en venir à la charge mentale aujourd'hui, justement, en lien avec ça, c'est que ça peut sembler aussi finalement, comme on entend beaucoup en ce moment, l'injonction faite aux mères, les ceci, les cela. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et en plus il y a tout et son contraire. C'est-à-dire tu devrais faire ci, mais non, tu devais faire là. Même dans un même hôpital, parfois avec les mêmes, enfin, des sages-femmes qui travaillent au même endroit ou des professionnels qui travaillent au même endroit, on va entendre une version, puis quand l'autre va venir, on va entendre totalement le contraire. Au sein des familles, c'est la même chose. Vous le savez, c'est toujours lié à nos valeurs, à nos croyances, à nos conditionnements. Donc ce sont nos filtres et voilà, c'est comme ça. Donc après, c'est à nous d'arriver à avoir le discernement pour choisir et être assez à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, en fait, pour choisir ce qui semble juste pour nous et pour notre enfant finalement. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que effectivement, souvent, et j'en parlais donc dans la vidéo de hier, que souvent l'initiative de changer dans son regard dans la parentalité au sein d'un couple, très souvent, ça vient de la maman. Parce que la maman, au cours de la grossesse, elle va se renseigner, ça peut être avant, ça peut être aussi après, une fois qu'elle a déjà le bébé, peu importe en fait. Mais souvent, cette initiative-là, elle vient vraiment de la maman parce que, soit si c'est après, parce qu'elle se retrouve dans des situations avec son enfant qui compliquée, elle sait plus comment gérer, elle se sent à bout, elle manque de patience, voilà, et du coup elle culpabilise parce qu'elle manque de patience ou parce qu'elle agit de telle manière avec ses enfants et que ça ne lui convient pas. Donc petit à petit, elle va peut-être s'ouvrir à d'autres choses. Ou si elle est déjà ouverte à d'autres choses, du coup, elle n'arrive pas à l'appliquer, donc elle ne sait pas. Et en fait, c'est toujours, voilà, ça vient de la mère. Comme on en parlait l'année dernière avec Émilie, d'ailleurs, de Quotidien Magique, qui disait, par rapport au zéro déchet, c'est pareil. Même là, souvent, c'est une initiative des femmes. Donc souvent, tout ce qui est fait au sein de la famille, ça vient à la base d'une initiative de la maman qui se dit ça serait bien qu'on change ça, qu'on fasse ça. En plus, le bien-être, le développement personnel, même s'il y a beaucoup d'hommes qui le pratiquent aussi, j'ai l'impression, mais c'est une pensée, c'est une croyance, hein, donc c'est mes filtres, mais du coup j'ai l'impression que c'est quand même assez féminin, donc c'est plus les femmes qui ont tendance, en tout cas elles ont peut-être est-ce que c'est par honte? Est-ce que c'est par envie? Je ne saurais pas dire parce que je pense qu'il y en a pour qui c'est plus la honte qui les retient. D'autres c'est par l'envie, d'autres c'est parce qu'ils n'y croient pas. Je connais aussi des hommes qui s'y mettent très bien et ils n'ont aucun souci à le dire. Donc voilà, ça dépend bien sûr de chaque être.
Mais voilà, n'empêche que c'est quelque chose qui peut venir de la mère. Donc en fait, je voulais vous partager ça pour vous dire que moi, c'est vrai, j'en parle souvent en disant voilà que notre bien-être, le fait de nous épanouir, va permettre de changer les choses finalement par répercussion dans notre famille et finalement dans le monde, parce qu'on va pouvoir changer des générations comme ça, la société, transformer la société. Et ça, c'est vrai, je le crois vraiment. Mais je voulais dire qu'il ne faut pas que ça soit voilà, vécu comme quelque chose de il faut absolument que je change, il faut que je guérisse ces traumas, il faut que je fasse ça pour le bien de ma famille, etc. Non, si on le fait, c'est parce que ça nous met en joie de le faire, ça nous fait plaisir de le faire, et on le fait aussi par amour pour nous, par amour pour la personne que nous sommes, parce qu'on sait que ce que l'on vit avec notre enfant, avec notre conjoint, peu importe, c'est un cadeau voilà, de notre inconscient qui vient nous montrer où est-ce qu'on a à travailler, où est-ce que c'est difficile pour nous et comment libérer ça et libérer et nous épanouir grâce à ça en fait. Mais ça doit vraiment venir de quelque chose de l'ordre de l'amour pour soi et pas comme quelque chose que je dois nier une partie de moi. Celle-là, elle est pas belle du tout. Voilà, j'aime pas être trop rigide. Je vous en parlais il y a quelques temps que je voulais pas du coup être sévère et rigide avec ma fille. Par contre, je me suis aperçue il y a quelques temps que à vouloir ne pas l'être avec ma fille, par contre, moi, je m'imposais une certaine rigueur, rigidité, sévérité envers moi-même pour être le plus parfait possible pour ma fille. Sauf que c'est pas lui rendre service non plus, parce qu'un parent parfait, même s'il n'y en a aucun justement, un parent qui paraît presque parfait ou qui est tellement rigide, bah, du coup ça lui sert pas, parce que bah, les blessures elles peuvent pas être guéries les uns les autres, et en plus ça met une pression d'autant plus grande à l'enfant aussi d'un autre côté, donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire non plus. Et donc vous connaissez ce principe justement de la charge mentale qui est de cette initiative. Donc on prend l'initiative et je ne sais pas si vous aviez vu d'ailleurs il y a quelques temps, je ne me rappelle plus l'illustratrice qui avait, je crois Stéphanie Vella, mais je ne suis pas certaine, qui avait fait cette genre de BD en fait où le mari, donc il y avait plein de situations où la femme attendait que le mari l'aide, tout ça, et à chaque fois elle faisait ou bref, et à la fin en fait le mari disait ah mais il fallait demander. Et je pense que la plupart des femmes on se retrouve là-dedans. Il y a des hommes qui, encore une fois, c'est pas, je fais pas une généralité, c'est juste que c'est une majorité et qui est réelle, mais du coup il fallait demander, et c'est là où est la charge mentale, c'est qu'en fait le fait de demander, on est quand même dans l'initiative, donc c'est notre cerveau qui est en train de réfléchir à toutes les tâches, qui les programme et qui prévoit tout ça pour l'autre. Donc en fait, même si la tâche est effectuée par l'autre, ça vient quand même nous ponctionner, nous faire du stress, nous prendre du temps. Et donc notre mental, il est quand même toujours en action. Il n'arrive pas à se poser parce qu'il est tout le temps en train de réfléchir, même pour l'autre, pour programmer, etc. Donc ça reste trop difficile à vivre. Donc il faut arriver aussi à lâcher sur ça. Et je me souviens d'une fois où mon mari m'avait dit ah oui, bon, de toute manière... c'est moi qui dois penser. Alors, je sais plus comment il avait formulé ça, mais en fait, ça m'avait fait rire parce que c'était vraiment la définition. Alors, avant ça, j'avais souvent le truc de quand je lui disais oui, bah, tu aurais pu m'aider à faire ça et tout. Ah, bah, il fallait me le dire. Bah, tu me vois pas que je suis en train de galérer avec mon truc, on est en retard et tout. Et il me disait, bah, il fallait me le demander. La prochaine fois, tu me le demanderas, d'accord? Oui. Donc, du coup, j'avais dit oui, d'accord, je te demanderai. Et en fait, c'est là où on est tellement imprégné de ça que on pense que c'est normal. Donc après finalement, en plus il y a des gens qui n'arrivent pas à demander, donc c'est encore pire. Et mais finalement quand on se dit bon bah ok il m'a dit de demander donc je vais demander, mais ça reste encore notre tâche. Donc voilà, après ça arrivé à détacher ça, et donc c'est ce que je vous disais, une fois il m'avait lancé un truc comme ça en disant ah mais en fait tu t'intéresses plus du tout et tout, et j'avais dit ouais en fait j'ai complètement lâché la charge mentale, et donc du coup il avait vraiment parti, c'est-à-dire il y a des choses desquelles je m'occupais et les autres, plus du tout. C'est-à-dire que les courses, il me disait mais qu'est-ce qui manque? D'un coup, il se rendait compte qu'il manquait des trucs. Et donc, je le laissais mais totalement gérer. Moi, je faisais ma petite liste juste pour marquer ce qui manquait au fur et à mesure que je le voyais quand je finissais un truc. Mais je me disais plus, il faut aller faire les courses, qu'est-ce qu'on met, tout ça. Et en fait, voilà, c'était rigolo de voir comment ça s'était réparti, comment lui, il le vivait. Voilà. Et donc, en fait, pour revenir à ce côté bien-être, où le but, c'est vraiment de se sentir soi par plaisir, c'est que,
en se faisant plaisir, en revenant ce plaisir d'être soi, d'être à l'écoute, de retrouver confiance en soi parce qu'on prend notre place, on arrive mieux à communiquer nos limites, dire, demander de l'aide ou autre. Donc voilà, créer ce bonheur qui est subjectif à chacun. En fait, on a chacun nos objectifs et nos critères de bonheur. Par ça, en créant ça, donc on va s'épanouir et c'est là qu'on va transformer donc les choses, comme je disais, au sein de notre famille. Mais le but n'est pas en le faisant pour contrôler les autres et ramener tout ça. Le but, c'est juste de le faire pour soi, en étant l'exemple. Parce qu'en fait, tout simplement, en étant pour nous-mêmes, du coup, ça va faire une pierre 3 coups, 4 coups, selon combien vous êtes. Mais du coup, ça va faire une répercussion de ce que vous êtes, de ce que vous dégagez, sans avoir à le prendre comme une charge. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux vous dire en fait, mais parce que l'autre fois je réfléchissais à ça en me disant, c'est vrai qu'on répète souvent aux mamans qu'il faut qu'elle soit comme ci ou qu'il faudrait qu'elle soit comme ça, mais le but c'est vraiment pas de se dire qu'il faut qu'elle soit, c'est qu'elles aient envie d'être bien, d'être épanouies, de plus courir comme ça à l'épuisement, à la dépression, mais vraiment de revenir à elles par plaisir, pas en se disant oui parce que si je fais ça, si j'apprends mieux à agir avec mon enfant, si j'apprends mieux à vivre les émotions, à gérer les émotions comme on dit que je déteste vraiment, du coup ça devient une charge supplémentaire en fait et besoin d'aller dans la perfection, donc ça, c'est vraiment une charge, alors que si on le fait simplement pour apprendre à mieux se connaître, apprendre à s'observer, à être conscient des situations pour simplement améliorer le quotidien, son quotidien d'abord, là ça va juste être l'exemple et se répercuter. Et je voulais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point cette charge mentale et le fait que ce soit une injonction comme ça, que tout n'est pas réparti équitablement forcément dans la société. Souvent j'entends, et je l'ai fait moi-même, pour vous donner un exemple, quand ma fille se réveillait la nuit, donc quand elle était toute bébé, quand on venait de sortir de la maternité, mon mari changeait tout le temps ses couches. Et étant donné que je l'allaitais la nuit et que j'étais réveillée quand elle s'est réveillée, au bout d'un moment, en fait, quand il a repris le travail et tout, je me disais, lui, il travaille. Moi, pour l'instant, je suis encore à la maison. Et de toute manière, je suis réveillée. Donc, ça sert à rien que je le réveille, alors que moi, je suis réveillée, je vais lui donner le sein pour qu'il aille la changer. Donc, finalement, j'ai arrêté de le réveiller, de lui dire, va changer la petite. Parce que je trouvais ça, en fait, pas juste, mais et puis je trouvais ça inutile, puisque moi, déjà, j'étais réveillée. Et en fait, je pense qu'il y a plein de situations comme ça où on le vit, et je l'ai vu encore ce week-end avec une copine qui s'est mise dans une situation du coup très très peu confortable pour elle, et où je me suis reconnue dans cet exemple de la nuit, ou même d'autres fois où j'avais dormi, où je sais pas, on se dit là on va agir comme ça, mais comme le bébé est en train de pleurer, on se dit bon tant pis, je le fais pas comme ça, sinon ça va réveiller son père, et en fait pour pas déranger le papa, nous on va se mettre dans des situations inconfortables où on va un peu plus s'épuiser parce qu'on va prendre sur nous pour pas déranger l'autre. Et donc là je me dis waouh, quand on en a discuté ce week-end avec mon amie, qu'on parlait un petit peu de toutes ces situations, et quand j'ai dit mais pourquoi t'as fait ça, elle me dit parce qu'en fait je voulais pas déranger, j'avais pas envie qu'elle réveille son père et tout. Et je me suis dit waouh, en fait c'est tellement ancré en nous que c'est un truc de fou quoi. Parce que ce soit ancré, qu'on réponde à notre enfant, qu'on fasse ce qu'on peut pour répondre à ses besoins, c'est ok on va dire, parce que ils sont tout petits, ils sont très dépendants de nous. Mais là, que ce soit ancré au point qu'en fait, pour pas déranger l'autre, c'est-à-dire que là, on est déjà en train de répondre à un besoin de quelqu'un, en faisant des fois en mettant de côté notre besoin à nous. Et du coup, en plus de ça, donc nous déjà on met un besoin de côté, mais en plus on va encore plus pour un autre adulte qui lui, à un moment donné, il a sa responsabilité encore une fois, de ses émotions, de ses ressentis, etc. Et il a en capacité, par exemple, si ça le dérange, peut-être d'aller ailleurs, lui de prendre son coussin et d'aller ailleurs, mais pas en plus nous de nous soucier de ça et de nous mettre de côté. Je vous laisse réfléchir à ça. Je sais pas comment vous le vivez au quotidien, mais je trouve ça intéressant d'aller l'observer aussi. Et voilà. Et donc vraiment, prenez en compte que si vous avez envie de faire ce travail sur vous, sachez que ça va se répercuter, mais c'est des bénéfices secondaires. C'est pas je
c'est un devoir, une injonction que de prendre soin de moi pour que ma famille aille bien, pour que je puisse agir de telle manière, pour que je sois encore plus parfaite dans ma relation à mes enfants. Pas du tout. C'est vraiment, je le fais pour moi, pour être dans une meilleure relation à moi-même, pour me sentir mieux dans ma vie, parce que ça va forcément, effectivement, en bénéfice secondaire, se répercuter sur le reste de ma famille, dans ma relation à mon couple, dans ma relation avec mes enfants, mais parce qu'avec moi-même déjà, je change cette façon-là. Et d'ailleurs, quand je vous partage des fois des phrases qu'on dit aux enfants, je vous partage, vous savez, ces réflexions sur les situations, pour changer notre regard et nos pensées par rapport à leur action aux enfants, je le partage aussi parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'aller observer que si nous on le pense, c'est parce que nous l'avons entendu tout le temps depuis notre enfance. Parce que nous l'avons intégré, nous l'avons cru vrai depuis notre enfance, depuis notre éducation, parce qu'on l'a entendu et répété, répété, répété. Et donc du coup, on en a fait quelque chose de vrai, au point de nous le penser. En fait, c'est-à-dire que ce qu'on leur dit, on le pense pour nous aussi. Donc aller faire ce travail aussi d'observer finalement, pas pour être parfait non plus, encore une fois dans la relation avec notre enfant, mais d'abord finalement se dire, ah oui mais si je lui dis ça, c'est parce que moi, je n'ai pas eu le droit de faire ça. Moi, j'ai pas eu le droit de m'exprimer comme ça. Ou moi, on m'a dit ça. Donc le fait de lui dire, ça vient nous dire, ah ouais, moi j'avais pas le droit. Ok, comment je l'ai vécu? Voilà, et ça nous permet d'aller nous aimer encore plus. Voilà, et en plus ça tombe bien parce qu'on est en février et c'est le mois de l'amour, mais l'amour commence par nous-mêmes. Même si l'amour, la joie, on a envie de la partager, ça commence quand même par nous-mêmes et ça n'a pas de prix. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et si vous voulez aussi réserver un appel découverte de 30 minutes pour que nous puissions en discuter. Je vous dis à très vite.